Et nous, on revient sur les débats et polémiques de la semaine dans quelques instants. Luc Besson est là, ainsi que Laurent Wauquiez. Il y a également Stéphane Guillon, Emmanuel Todd, qui tout à l'heure nous dira qu'il faut absolument annuler la dette des pays européens. Il y aura le plus jeune candidat à l'élection présidentielle, Maxime Werner, il a 22 ans. Jean-Michel Six également, de l'agence Standard & Poor's, qui vient de dégrader la Belgique et qui, nous dit-on, surveille la France. On nous verra tout à l'heure si c'est exact. On terminera l'émission avec Benjamin Biolay, avec The Horrors, juste après le générique. Je vous présente tout le monde. J'ai demandé à Maxime Werner de venir nous rejoindre. Il est à l'origine de la loi qui instaure l'éligibilité à 18 ans à toutes les élections. Il espère bien en profiter puisqu'il est président de l'Association des jeunes de France et vous êtes le plus jeune candidat à l'élection présidentielle. Vous n'avez que 22 ans. Vous avez déjà 208 signatures, 208 parrainages. Il vous en manque encore 292. Vous publiez vos propositions pour 2012 sous le titre « Jeunes de tous les âges, unissons-nous ». Alors expliquez-nous pourquoi se présente-t-on à l'élection présidentielle quand on n'a aucune chance de l'emporter? Justement, pas pour être président de la République, mais il y a deux logiques de la présidence, justement, et de la présidentielle. Ceux qui pensent qu'une présidentielle, c'est seulement fait pour le second tour, pour définir si ce sera François Hollande ou Nicolas Sarkozy, puisque ce sera certainement ces deux-là qui se retrouveront au second tour. En tout cas, ce sera un des deux qui sera président de la République en réélu président. Je préfère ça que Marine Le Pen, entre nous soit dit. Et puis, d'un autre côté, il y a ceux qui pensent que l'élection présidentielle, c'est pour définir l'échiquier politique, le cadre des réformes qui seront menées dans les 5 années qui viennent. Moi, ce que je dis, c'est qu'on n'entend pas assez à la jeunesse. C'est une chose, on ne parle pas assez de l'état d'esprit qu'est la jeunesse, cette générosité envers l'avenir, qui est la meilleure réponse à la crise. Alors, même si je n'ai que 22 ans, c'est pas une candidature de témoignage. C'est une candidature de fond, de proposition. J'en ai pondu, si vous voulez, 89. Le 12 janvier, je présenterai ma réforme économique et sociale qui repose sur la réussite de cette politique publique de la jeunesse que je prône. Et j'espère, si je fais 3, 4, 5%, que le prochain président et que les deux qui seront au second tour en feront bon usage. Et vous pensez que tous ces candidats qu'on vient de voir, c'est la même réflexion? Ils se disent, non, on espère qu'au deuxième tour, ils utiliseront nos propositions? Non, je ne le crois pas. Déjà, on n'a pas la même démarche. Aujourd'hui, si j'ai 208 parrainages, peut-être 209, si Laurent Wauquiez veut soutenir la jeunesse à l'élection. C'est pour ça que vous êtes venu sur le plateau présidentielle. Non. Et j'en ai pas mal d'ailleurs en Haute-Loire, dans votre département. Mais ce qui est important, c'est aussi d'aller rencontrer les élus. Je suis le seul petit candidat qui est pour les 500 parrainages. J'aimerais même que les plus gros y aillent aussi sur le terrain. Et puis, c'est de se dire aussi que ces candidats qu'on vient de voir dans votre sujet ont déjà été aux responsabilités. Ils n'ont pas la liberté qu'est la mienne. Je suis un responsable associatif, je n'ai aucun parti, je n'ai pas derrière moi de pouvoir. Ça me permet de ne pas faire une politique qui serait par rapport à un électorat, par rapport à une stratégie, mais par rapport à ma difficulté, comme tous les jeunes aujourd'hui dans ce pays, de se dire on va faire quoi de nous demain et qu'est-ce que nous on va faire des autres demain. Donc de proposer des choses pour recréer du lien entre les générations, essayer de créer une nouvelle dynamique et puis surtout, je voyais Morin, Boutin, etc. On a parfois l'impression que les gens se présentent pour avoir un strapontin ministériel ou un poste, on va dire ça plus gentiment. Mais attendez, l'élection présidentielle, c'est pas une élection faite pour définir le gouvernement. C'est une élection faite pour définir celui qui le dirigera et puis surtout les idées sur lesquelles ils seront élus. Alors j'attends de voir les programmes des uns et des autres. Mon objectif, c'est de les pousser dans leur retranchement, à ma mesure évidemment, qui est modeste, mais je l'espère intéressante, pour qu'ils puissent regarder notamment les problématiques d'avenir, d'investissement sur la jeunesse, de manière différente, plus riche. J'attends d'ailleurs aussi de François Hollande qui fasse des propositions beaucoup plus concrètes sur ce sujet. Est-ce que vous avez déjà une vieille millionnaire qui habite à Neuilly qui peut financer tout ça ou pas? Non, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Il faut des mallettes. Mais justement, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Moi, je suis un étudiant boursier en Sorbonne. Je vis avec moins de 700 € par mois. D'ailleurs, on attend les bourses, monsieur Wauquiez. J'espère que vous avez eu la vôtre maintenant. Non, pas encore. Et donc, ça c'est pas normal. Un peu. Je sais, je vais les appeler. Résultat, je finance avec mes toutes maigres économies. Ça me coûte des billets de train par-ci par-là, l'essence dans la voiture. Mais ce que je veux dire, c'est que les idées, ça n'a pas de prix. Non, mais vous savez, aujourd'hui, c'est des machines politiques. Vous n'allez pas y arriver en payant avec vos propres deniers. Il faut commencer à magouiller dès maintenant. Parce que sinon, vous êtes perdu. Mais chez qui prendre des cours? On ne sait plus, là. Alors, question plus générale, au-delà du cas de Maxime Werner. Est-ce qu'il y a trop de candidats? Pourquoi il y a tant de candidats
Pourquoi va-t-on à une élection présidentielle quand on est sûr de perdre et voire même parfois d'avoir des scores humiliants? Il y a toujours eu beaucoup de candidats et plein de petits candidats qu'on découvre. Certains, on s'en souvient longtemps après. Skivardi, par exemple. Oui, Dumont. Bon. Mais ils représentent chacun une touche de couleur de la sensibilité française. Et c'est bien que ça s'exprime. S'ils ne s'expriment pas au moment de la campagne présidentielle, on ne sait pas quand ils le feraient. Ils ont accès au plateau de télé. Ils représentent. Et les deux tours sont faits pour ça. Et puis voilà, bon, on sait bien qu'ils vont tomber au deuxième tour, mais il y en a certains dont on se souviendra qui auront représenté quelque chose. Alors, ce que j'ai pas bien compris avec Maxime, c'est, bon, je vois bien qu'il est pour la jeunesse, bon, mais en dehors de ça, quel est le point fort de vous lirez son livre, Non, parce que sinon après tous les candidats de la présidentielle vont me demander le même temps de parole. Il a le droit de venir à la télé, mais il n'a pas le droit de parler. On parlera tout à l'heure ensemble. Faites tout, Birama. Moi, je me demandais juste si tous ces candidats, en fait, ne servent pas juste qu'à éparpiller toutes les voix, finalement, plutôt que de les rassembler. Non seulement un second tour, alors, si on veut choisir entre deux candidats. C'est le problème qu'ont les Français. Pourquoi l'élection présidentielle, elle est faite? C'est un rendez-vous entre les Français pour définir ce qu'on veut. Et si au premier tour, il n'y a pas d'offre politique, alors il y a la mienne, il y en a plein d'autres, hein. S'il n'y a pas des offres politiques qui leur correspondent, ils vont voter Marine Le Pen. Moi, je le vois, fils de taxi, je les entends, les gens, quand même, parler. Nous dire, allez bien, Marine Le Pen, à droite, à gauche, tape de moins en moins, quand même, hein, on va pas se leurrer. Donc, il y a un moment donné où le premier tour, ça sert aussi à ça. À ce qu'il n'y ait pas un jour, au second tour, encore une fois, des extrêmes et des gens qui nous ramènent au Moyen-Âge. Je vous rappelle qu'en 2002, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est parce qu'il y avait beaucoup de candidats au premier tour qu'il y a eu Jean-Marie Le Pen au deuxième. Si la seule raison de votre présence, c'est qu'il n'y ait pas Marine Le Pen au deuxième, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. La vraie révélation de 2002, c'est que même l'élection présidentielle est en proie à la défiance des Français. Il y a eu une énorme abstention. Ça, c'est la faute aussi des grands partis qui n'ont plus de projet. Et c'est difficile, je sais, pour eux, parce qu'il faut contenter un peu tout le monde. Alors, il y a un moment donné, il faut aussi un petit peu d'espoir, un petit peu d'énergie, comme le disait Madame. Et puis surtout, il y a un moment donné où il faut arrêter de se dire que la politique, c'est seulement des grands appareils. Ça ne marche plus. C'est la crise, on n'a plus un rond. Alors, voyons l'avenir sous la forme d'un investissement. Ne voyons plus les jeunes notamment comme une menace, et nos aînés non plus, parce que c'est le lien entre les générations qui sera, je crois, j'espère, en tout cas je fais ce pari, le lien fort de cette présidentielle. Laurent Wauquiez, vous avez été, je crois, le plus jeune de l'Assemblée nationale en 2004, hein, à l'époque. Ça me faisait d'ailleurs sourire de l'écouter parce que finalement, je suis très content de trouver quelqu'un de plus jeune que moi qui me pousse vers la vieillesse. Je trouve ça très bien. Non, et je me rappelais aussi, la première fois que moi je me suis présenté à une élection législative, le premier argument qu'on m'opposait, c'est quand on a 26 ans, on la ferme et puis on attend que les aînés vous laissent respectueusement la place. Donc je trouve ça très bien d'y aller. Je trouve ça très bien de défendre ses opinions, je trouve ça très bien de parler très fort, je trouve ça très bien d'arpenter la Haute-Loire et d'essayer d'avoir des soutiens. Vraiment, je trouve la démarche sympathique. Je trouve beaucoup moins sympathique la démarche, et ça je suis d'accord, d'un certain nombre de candidats dont on se dit ils sont très roués déjà aux élections politiciennes, ils ont un spectre dont on peut se dire que l'ambition est effectivement de négocier un poste ministériel, et dont on peut se demander qu'est-ce qu'ils viennent au juste apporter en termes de conviction. Donc, je vais le dire clairement, on en a vu deux, Hervé Morin et Christine Boutin. Moi, ils ont été avec moi autour de la table du Conseil des ministres non-stop pendant 4 ans. Et puis, petit à petit, à l'approche de l'élection présidentielle, tout d'un coup, ils découvrent une vocation et plein de points de divergence. Là, je m'interroge très honnêtement sur la sincérité. Que ça vous ennuie parce que vous n'avez pas cité Chevènement, par exemple. Non, parce que je me permettrai pas de m'exprimer sur Chevènement. Je pense que quelqu'un de gauche, peut-être vous, moi, peut s'exprimer sur Chevènement. Oui, ça s'assume. Vous auriez pu parler de Chevènement. Mais je m'exprime sur les candidats de ma famille politique. J'ai tendance à penser que, voilà, là-dessus, leur logique, c'est plutôt d'être dans une famille politique, plutôt que d'essayer de s'exprimer en dehors de façon peut-être un peu artificielle.